Ok. Alors, dans cette seconde partie, j'ai voulu aborder un autre sujet qui porte évidemment toujours sur le même personnage, c'est-à-dire celui que les auteurs ont appelé Osiris. On appelle généralement Osiris par convention ou par commodité. Nous allons parler de l'idée du tombeau d'Osiris, puisque c'est un thème très important qui apparaît dans la passion d'Osiris, en association avec Isis, qui aurait donc rassemblé les morceaux du corps d'Osiris. Et chaque fois, dit Plutarque, où elle a trouvé un morceau du corps d'Osiris, elle a demandé à ce que soit élevé un temple à la mémoire d'Osiris. Donc c'est ce que nous allons faire. Ok, donc le récit, je vais le faire simplement pour situer les uns et les autres relativement à cette histoire. On va faire le récit. Osiris est un roi qui parcourt la terre entière. L'Égypte pour les anciens Égyptiens, puisque les Égyptiens percevaient leur pays comme une image de l'univers. Donc Osiris est un roi qui parcourt la terre entière pour faire passer les hommes de l'état sauvage à la civilisation. Isis, reine et législatrice, est la compagne idéale d'Osiris. Mais Seth, aidé de 72 complices, enferme par ruse Osiris dans un cercueil et le jette dans le Nil, qui le porte à la mer. Selon une version plus ancienne, Osiris, comme Adonis, est tué à la chasse par un sanglier. Donc il y a plusieurs versions, mais dans le fond, les images sont toujours les mêmes quand on fait une comparaison. Bon. Le cercueil est déposé par la mère à Byblos. Isis découvre le cercueil, le ramène en Égypte, l'ouvre, embrasse Osiris et conçoit Horus le jeune, qui plus tard fut assimilé à Horus le grand. Seth est guidé par un sanglier vers le cercueil dans lequel se trouve le corps d'Osiris. Et ceci se passe durant une nuit de pleine lune. Il le défonce et découpe le corps d'Osiris en 14 morceaux qu'il disperse. Il jette le phallus dans le fleuve où le lépidope, le pagne ou l'oxyrhynque, dépendamment des versions, aura donc dévoré finalement le phallus d'Osiris. Donc voici pour l'histoire telle qu'elle est généralement rapportée par les auteurs anciens et notamment par Plutarque. Isis parcourt le marais du delta, retrouve les membres d'Osiris, élève un tombeau à chacun de ses membres. C'est sur cet élément que nous allons insister aujourd'hui pour comprendre pourquoi il existe une relation étroite entre la découverte des morceaux du corps d'Osiris et évidemment la décision de bâtir un temple. Isis parcourt le marais du delta, retrouve les membres d'Osiris, élève un tombeau à chacun de ses membres et fabrique un simulacre du membre viril. Horus entreprend de venger son père et de punir Seth. Son combat est une alternance de succès et de revers. Il gagne le procès que lui avait intenté Seth pour bâtardise, évidemment, puisque c'est un héros culturel, à l'exemple de Sundiata Keita. Parce que, quant au fond, Horus, c'est Sundiata Keita. Horus est né miraculeusement après la mort d'Osiris, etc. Bon, ce sont des détails. Seth est condamné et noyé dans le lac Sébornis. Selon une autre version, Seth se sauve et aura deux fils, appelés Hierosolimos, donc c'est-à-dire Jérusalem, et Judéos, c'est-à-dire la Judée. Bon, voilà. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est sur quoi nous allons donc insister, c'est la relation qui existe entre les morceaux du corps d'Osiris d'une part et le temple d'autre part. Le temple qui aura été commandé par la découverte des morceaux du corps d'Osiris. Donc cela veut dire concrètement quoi? Cela veut dire que les anciens Égyptiens établissaient une relation étroite entre les morceaux du corps d'Osiris retrouvés par Isis et le temple. Alors, on commencera par rappeler ce que c'est qu'un tombeau, ou qu'est-ce que c'est que le tombeau d'Osiris. Diodore de Sicile écrit ceci. En Égypte, il est permis d'immoler des bœufs roux parce qu'on croit que Typhon était de cette couleur. C'est lui qui tua Osiris. On rapporte même, Typhon c'est le nom que les Grecs donnent à Seth.
On rapporte même qu'autrefois, les rois d'Égypte immolaient sur le tombeau d'Osiris les hommes de la couleur de Typhon, c'est-à-dire 7. Or, comme les hommes roux sont aussi rares en Égypte qu'ils sont fréquents dans d'autres pays, on s'explique la fable accréditée chez les Grecs relativement à Bousiris, massacrant les étrangers. Car il n'y a jamais eu de roi appelé Bousiris. Ce nom est donné dans le dialecte national au tombeau d'Osiris. Alors cette note est très importante parce qu'elle permet de rappeler plusieurs choses. La première, c'est que il convient quand même de signifier, de rappeler une évidence, c'est-à-dire qu'il existait peu d'hommes roux en Égypte, mais qu'ils étaient courants dans d'autres nations. Cela veut dire qu'en réalité, il s'agissait bien évidemment d'une nation africaine, kémite, tout au moins comme celle qu'on peut encore en trouver aujourd'hui en Afrique. Car c'est quand même important de rappeler que, puisque ce fut un débat durant les générations précédentes qui consistait à questionner le phénotype des anciens Égyptiens, c'est-à-dire l'apparence physique des anciens Égyptiens. Une note comme celle-ci permet quand même de statuer sur le phénotype des anciens Égyptiens. C'est quand même important, même si aujourd'hui, c'est peut-être considéré comme des lieux communs. La seconde chose, c'est que Diodore de Sicile nous dit que dans le dialecte égyptien, Bousiris était le nom qu'on donnait au tombeau d'Osiris. Okay? Diodore de Sicile nous dit que dans le dialecte national des anciens Égyptiens, Bousiris était le nom qu'on donnait au tombeau d'Osiris. Alors, ce nom de Bousiris, bien sûr, désigne une ville importante en Égypte, dont voici la graphie. Graphie translittérée père ou sire, si on translittéra, qui est donc traduit Bousiris et qui signifie littéralement la maison, la demeure, le tombeau d'Osiris. Okay? D'après les graphies. Vous avez donc le thème de la maison, le nom d'Osiris, suivi du sémanthème qui indique effectivement que c'est la demeure du Dieu, la maison du Dieu, le tombeau d'Osiris. Voilà pourquoi il y a comme ça ce rapport qui peut être établi par Diodore de Sicile. On verra dans le détail de quoi il s'agit précisément. Voilà. Le nom Bousiris vient du copte, Boussiri ou Poussiri, qui en copte signifie également la demeure, la maison, le tombeau d'Osiris. Okay? Donc Bousiris c'est une forme latinisée, si on veut, du copte Boussiri ou Poussiri, qui signifie la demeure, la maison, le tombeau d'Osiris. Et qui était le nom d'une ville. Bien évidemment ici, bon, je rappelle le nom d'Osiris, je rappelle que son nom est fondé sur le siège et l'œil suivi du sémanthème de la divinité. J'ai rappelé que la lecture effective de cette graphie, c'est Is avec des déclinaisons. Je passe. La chose maintenant, c'est que je vais approcher le nom d'Osiris d'après le copte même. Et le copte va nous fournir une perspective quand même intéressante. Vous allez comprendre comment la chose se comprend. Les deux signes qui permettent de lire le nom d'Osiris ont des solutions en copte. C'est-à-dire que ce n'est pas un mystère. Pour l'égyptologue, pour le philologue, pour le chercheur en général, que de faire une relation entre les signes qui permettent de nommer Osiris et leur valeur en copte. Puisque j'ai rappelé que le copte est réputé être le stade final de la langue parlée par les anciens Égyptiens. Cela signifie que le copte est fondamental dans la description du corpus égyptien tel qu'il nous a été légué, disons, par cette ancestralité. Donc on ne peut pas ignorer le copte. Motif pour lequel nous connaissons la vocalisation du siège, nous connaissons la vocalisation de l'œil, et nous ne pouvons pas l'ignorer quand vient le temps de questionner le nom d'Osiris, parce qu'il suffit de présenter ces deux signes pour savoir que nous avons affaire à Osiris. La conséquence de ceci est fondamentale, c'est très important, vous le verrez. Donc, en copte, le siège que vous avez ici à l'image est solutionné par la syllabe si qui signifie place ou siège. Donc je reprends. En copte, le siège qui apparaît dans le nom d'Osiris est solutionné par la syllabe si qui signifie place ou siège. Okay? Et bien sûr, l'œil en copte c'est dit ere, c'est-à-dire œil. Okay? Donc, j'ai d'une part si, de l'autre ere. D'une part si, de l'autre ere, sachant que le déterminatif est simplement là pour m'indiquer que c'est le nom d'Osiris. Bon, on passe. Naturellement, pour lire cette graphie, j'associe les deux. Si et ere, qui est un mot qui existe au sein des langues subsahariennes, comme je le montre ici, notamment en malinké, on dit siere, pour dire le témoin.
en sénoufo, siere, pour dire le témoin, en bozo, c'est-à-dire celui qui voit, celui qui est présent. Parce que la notion de témoin, évidemment, c'est celui qui est présent, celui qui voit. Voilà pourquoi on dira Osiris signifie celui qui voit tout, etc. Bon, ça, ce sont déjà des développements ultérieurs qui viendront avec les Grecs. Mais sachez que le nom d'Osiris, c'est aussi ça. Parce que, je ne le dis pas, mais déjà, quand on dit même Ousire en copte, on rajoute juste le ou, qui est une forme préfixée en quelque sorte. Mais le nom, c'est Sire, qui signifie le témoin. En bozo, peuple mandingue, évidemment, Sire, c'est le témoin. Chez les Dogons, c'est Seru, pour dire le témoin. Alors, je vais quand même dire deux choses ici. Parce que la perspective de ce que vous avez ici à l'image est très importante, puisque elle justifie même, j'allais dire, de l'organisation des diocèses catholiques. Parce qu'un pays comme la France, par exemple, vous verrez qu'à chaque fois qu'il y a une église qui a été bâtie, vous verrez ce récit, donc de l'édification de l'église, accompagné d'un récit qui concerne les martyrs. Donc on parlera par exemple du martyr de Saint-Denis, pour la basilique de Saint-Denis ou Montmartre, etc. Du martyr de X, de Y, de Saint ceci, Saint cela. Pourquoi? Parce que le témoin et le martyr, dans les conceptions africaines, c'est la même chose. Et pas seulement, parce que les Arabes, par exemple, disent Saïd pour dire le témoin, mais c'est aussi un mot qui se rapporte à l'idée du martyr. Puisque le martyr, c'est la passion. La notion de martyr est associée à la passion, qui est le thème gouverné par la figure d'Osiris. Donc c'est important de comprendre que, évidemment, les chrétiens ont œuvré une forme d'imitation, je le dirais de cette façon, pour organiser géographiquement les temples. Parce que l'image d'Osiris ne peut pas être dissociée de l'édification d'un temple. Parce que le morceau d'Osiris correspond précisément à l'édification d'un temple, d'après le paradigme égyptien même. Donc, c'est une parenthèse, mais c'est important de le rappeler quand même. Parce qu'on peut se demander, mais pourquoi témoin, qu'est-ce que ça veut dire? Non, c'est parce que le témoin et le martyr, conceptuellement, c'est la même chose. Le mot martyr en français vient du latin matre, qui signifie témoin, et qui a aussi donné martyr. C'est le même mot. Ok? Quand on dit martyr, on peut dire témoin, c'est la même chose. Voilà. Sauf qu'en français, quand on dit martyr, on pense plus souvent justement à la passion, à la souffrance, à une mort violente. Mais ce sont des concepts qui sont parfaitement assumés par Osiris, qui est mort noyé, qui a été démembré, etc. Donc, c'est la base ici. Ensuite, il y a des développements qui viennent. Donc, les Dogons diront Seru, pour dire témoin, Sénoufo, etc. Donc, ça, c'est une lecture effective du nom d'Osiris. Hein. Je tiens quand même à le dire, d'après le copte même, parce qu'on ne peut pas le nier. Je veux dire, les deux valeurs sont connues en copte. Donc, on est bien obligé d'en tenir compte, si on est objectif. Sierre, le témoin, pour ce qui concerne les langues mandingues. Je vais prendre maintenant le cas des Dogons, parce que là, ça devient très intéressant. Vous verrez comment Osiris apparaît, notamment chez les Dogons. Les Dogons nous disent que l'humanité a des ancêtres mythiques. Tous ces ancêtres s'appellent Seru, absolument tous. On dit Amaseru, qui dans la structure sociale ou institutionnelle de Dogon correspond au chef de famille. On dit Binu Seru, c'est le prêtre totémique. Lebe Seru, c'est le Ogon, c'est-à-dire le roi. Et Djongu Seru, c'est le guérisseur, le médecin, le traditionniste, c'est-à-dire celui qui soigne. Parce que Djongu, en Dogon, signifie le guérisseur. Ou le médicament aussi d'ailleurs. Ok? Mais toute la déclinaison des ancêtres mythiques de l'humanité, qui émanent évidemment du corps d'Osiris, car tout ceci c'est le nomo, bien sûr, puisque Osiris, bon je ne l'ai peut-être pas dit, mais c'est le nomo. Parce que ces ancêtres sont ceux qui accompagnent le nomo lorsqu'il descend avec l'arche sur terre. La descente de l'arche est accomplie en compagnie de ces ancêtres mythiques, qui sont les ancêtres de l'humanité. Et ils portent le nom d'Osiris Seru, le témoin. Ama Seru signifie le témoin d'Ama. Binu Seru, le témoin du Binu. Ça dit en passant, le Binu, c'est ce concept qui devient le Benu, c'est-à-dire le phénix. Hein, mais bon, ça c'est autre chose encore. On dit Lebe Seru, le Ogon, Djongu Seru, le guérisseur, etc. Mais sachez que ce ne sont que des déclinaisons de la personne du Nomo, c'est-à-dire le dieu d'eau, qui est Osiris, évidemment. Donc ça c'est pour l'illustration. On passe. Et naturellement en Swahili, Zeru, parce que je fais souvent ce va-et-vient constant pour vous montrer que nous parlons la même langue, et que nous avons les mêmes perspectives de ce point de vue. En Swahili, Zeru, c'est le nom de l'albinos. Et pas seulement en Swahili, mais le Swahili suffit pour l'illustrer. Pourquoi l'albinos? Parce que dans un nombre considérable de traditions africaines, le héros culturel est perçu comme un albinos. Pour plusieurs raisons que je ne vais pas évoquer ici, ce n'est pas nécessaire. Mais c'est simplement pour comprendre que dans de nombreuses traditions africaines, l'image de l'albinos apparaît lorsqu'on questionne la figure du héros culturel. Notamment, pour prendre un exemple concret, par exemple chez les Beti Bouloufang, l'ancêtre c'est Nanga. Enfin, oui, Nanga, chez les Bassa d'ailleurs aussi c'est le même ancêtre.
qui signifie albinos dans cette ère culturelle. On a souvent pensé justement que cet ancêtre était un albinos. Non, c'est l'image d'Osiris. Même si vous ne le voyez pas, parce que je ne veux pas faire des développements complexes, mais il assume parfaitement la figure de l'albinos. Parce que dans les conceptions africaines, l'albinos, c'est quoi? L'albinos, c'est le résultat d'une gémellité contrariée. C'est-à-dire, ce sont des jumeaux qui ne sont pas nés jumeaux. Voilà pourquoi nous obtenons l'albinos. Ce sont les conceptions africaines. Bon, c'est peut-être relativement complexe, voilà pourquoi je ne veux pas insister. Mais Amaseru, Binuseru, Lebeseru, Djanguseru sont des jumeaux de toute façon. C'est le principe de gémellité qui est en fait au cœur des institutions traditionnelles africaines, ce que d'autres appellent la Maat. Bon, mais c'est ça. Donc, vous avez donc ici le fameux Bousiris. Diodore de Sicile nous dit que le nom Bousiris désigne le tombeau d'Osiris. C'est ce qu'il dit. Le nom Bousiris est un mot composé de deux thèmes. D'une part, la maison qui se dit Pi en copte, et de l'autre, le nom d'Osiris qui se dit Siré. Voilà pourquoi on dit Poussiré. Ok? Parce que le Pi, lorsqu'on vocalise, devient Po ou Pou. Voilà pourquoi on dit Poussiré. Donc ceci montre simplement que les anciens Égyptiens avaient parfaitement conscience du fait que cette graphie se disait Siré, c'est-à-dire le témoin. Okay? Ce n'est qu'une autre manière de lire le nom d'Osiris, mais c'est encore effectif puisque l'œil est là pour témoigner du fait qu'il s'agit effectivement d'une présence. Poussiré, Boussiré. Balance. Isis parcourt le marais du delta, retrouve les membres d'Osiris, élève un tombeau à chacun de ses membres. Voilà ce que dit la passion d'Osiris. Et fabrique un simulacre du membre viril d'Osiris. Horus entreprend de venger son père et de punir Seth. Son combat est une alternance de succès et de revers. Il gagne le procès que lui avait intenté Seth pour bâtardise. Je rappelais que le thème de la bâtardise est un thème qui est associé au premier principe, c'est-à-dire à l'unité. Parce que l'unité n'a pas de père. Ça, c'est fondamental. L'unité, dans les conceptions même pythagoriciennes, mathématiques, égyptiennes, si vous voulez, l'unité est perçue comme le premier principe qui est venu au monde par lui-même. Voilà pourquoi tous les héros culturels sont généralement de pères inconnus. Donc, fils de Dieu pour ce motif-là. Voilà pourquoi on dit que c'est le fils de Dieu, parce que Dieu est évanescent par nature. Hein, c'est important de comprendre. Souvent, quand on parle de ces choses, on ne comprend pas ce qu'il y a derrière. Mais quand je dis Niemogo, et je parle de Sundiata Keita, ça veut dire que c'est le héros culturel, c'est-à-dire que c'est le fils de Dieu, c'est ce que ça veut dire. On va traduire en français par bâtard, mais ce mot bâtard signifie qu'on ne connaît pas son père, et parce que son père c'est Dieu. En fait, en réalité, c'est ça. Et c'est un concept qui est vraiment singulier pour désigner le héros culturel. Seth est condamné et noyé dans le lac Sébronis. Certaines versions disent qu'il a donc eu deux fils, qui sont Jérusalem et Judée. Voilà. Alors, certains auteurs disent que non, c'était par le fait de l'antisémitisme des Égyptiens qu'ils ont donc vu dans Jérusalem et à Judée des enfants de Seth. Mais c'est relativement tardif comme discours. Je ne sais pas ce que ça vaut quant au fond, mais enfin, certains auteurs font mention quand même de cette descendance de Seth. Okay. Est-ce que je vais même insister ici? Bon, ça c'est une scène que vous connaissez, c'est le christianisme, dans ses représentations. Vous avez le personnage biblique de Jésus avec ses disciples, qui présente un objet, qui va témoigner de la scène, tenez ceci, mangez mon propre corps, etc. Je vais davantage insister moi sur la notion du morceau. Pourquoi le morceau d'Osiris donne naissance au temple? Pourquoi le morceau d'Osiris, le morceau du corps d'Osiris donne naissance au concept de temple? C'est ce que nous allons voir. Okay? Quand on va dans les langues africaines, j'ai rappelé la racine utile pour nommer Osiris, c'est aussi celle qui permet de nommer Isis de toute façon. Parce qu'en copte, pour dire Isis, on dit Issé ou Essé. C'est le nom d'Isis. En Poula, par exemple, on dit Essou, qui est Yessou en fait. Hein, c'est le même mot pour dire casser, briser, fendre. Le fait de démembrer. En Poula, on dit Esso, pluriel Essé ou Essé, pour dire la pièce, le morceau, le tesson. C'est la racine perpétuelle pour désigner Osiris. Parce que dans les langues bantoues, ce même mot va signifier la totalité. Donc vous voyez que c'est un mot qui signifie à la fois le fragment, le morceau et la totalité dans les langues africaines. En Poulard, c'est Essou ou Esso, pièce, etc. Je l'ai mentionné, je rappelle simplement que c'est aussi le nom d'Isis. Hein. C'est pour ça que c'est Isis qui est en action au moment de rassembler les morceaux du corps d'Osiris. Le nom d'Isis en copte, c'est Essé, qui signifie la totalité. Voilà pourquoi c'est elle qui rassemble les morceaux du corps d'Osiris, parce qu'elle est le principe de la totalité, tout au moins elle est dans l'action de faire la totalité. Okay, bon. Donc c'est important de s'en souvenir, parce que souvent on ne sait pas trop pourquoi ou comment Isis intervient dans la passion d'Osiris.
Et pourquoi c'est elle qui rassemble les morceaux du corps d'Osiris? Parce que son nom signifie la totalité. Je vais donner l'exemple du Bassa, on dira Bobasso, pour dire tout le peuple. Ce so-là, c'est la même racine. On peut dire esse, so, etc. D'ailleurs, en Bassa, le mot so est très intéressant. Parce qu'en Bassa, so signifie aussi purifier, purger. De là, on forme l'isobe qui signifie le baptême. Donc c'est encore le thème d'Isis, d'Osiris, etc. Mais en Douala, c'est Batobe, c'est chez les Bétis, je l'ai rappelé, c'est Bodbe, c'est pour dire tout le peuple. Et c'est la même chose. Et plusieurs langues bantoues utilisent cette forme, utilisent ces formes justement pour traduire la notion de totalité. Mais c'est le nom d'Isis et Osiris. Ça c'est clair. La notion de morceau vient ensuite, et je le rappelle ici, c'est encore la même racine. Ce ne sont que les mutations phonétiques. Si vous vous rappelez de ce que j'ai dit dans la communication d'avant, j'ai insisté sur le thème wassa pour dire la richesse, etc. C'est encore lui qui revient ici pour traduire la notion de portion. Parce que c'est le nom d'Osiris, c'est le nom d'Isis également. En Djoula, par exemple, en Casamance, on dira was pour dire la portion, la part, et was pour dire partager. Donc c'est l'idée de démembrement. En Djola, on dit wassor pour dire se partager. C'est ça qui devient oussiré en copte. Okay? Donc voilà comment le copte, disons, prospère. Enfin, le nom oussiré prospère à travers les langues africaines, à travers ce thème-ci. En Bikele au Cameroun, c'est Ewas, c'est les jumeaux, ce qui est divisé et démembré. Le principe de gémellité, de toute façon, est à la base de tous ces concepts. Chez les Dogons, on dit PC pour dire la tranche. P, mais la racine, c'est E, bien sûr. En copte, c'est le même mot, on dit paché pour dire séparé. Chez les Wolof, en Wolof, au Sénégal, on dit wasere pour dire éparpillé. C'est ça qui est le nom d'Osiris. Quand on dit oussiré, ça veut dire éparpillé, littéralement. En Wolof notamment. En Swahili, on dit Issa. La racine, c'est His, pour dire la part, la portion. En Amérique, Bassa, être séparé. En Koyo, Ipassa, déchiré, opéré. En Douala, on dit Epassi, pour dire la part, la moitié, la pièce, qui est un homophone, un quasi-homophone du Dogon, c'est-à-dire du Perguetegu. Pesse, qui signifie la tranche. C'est encore le même mot. Et en Bassa, bien sûr, on dit Pesse, pour dire la moitié, la part, le compartiment, le demi, etc. Bref, c'est l'idée du démembrement qui apparaît de cette façon. Je donne quelques exemples simplement pour illustrer le fait. Sachez que dans les langues africaines, le P et les W, c'est la même lettre. Donc quand je dis Epassa ou Ipassa et Ewas, c'est le même mot parce que le P devient un W. On le voit régulièrement. P, B, W, c'est la même lettre dans les langues bantoues, dans les langues africaines en général. Okay. Il faut juste être attentif à ces faits parce qu'on peut se questionner, ça va, mais est-ce que Was, c'est la même chose que P? Non, c'est la même chose parce que W et P, c'est la même lettre. Il y a une règle de correspondance usuelle au niveau de la linguistique. Ok. Or, vous vous apercevez d'une chose essentielle. Je vais prendre l'exemple, par exemple, du Douala où cela est évident. En Douala, quand je dis Epassi, c'est pour dire le morceau. Quand je dis Ebassi, c'est pour dire le temple, l'église. C'est immédiat. D'accord? C'est-à-dire, le morceau et l'église, c'est-à-dire le temple, parce que quand on est Douala chrétien, on va dire Ebassi, pour dire le temple, l'église. D'accord? Mais c'est un mot qui, évidemment, n'arrive pas avec le christianisme. La preuve que c'est du relief osirien, c'est que nous avons une relation immédiate entre le morceau et le temple. En Bassa, on dit Pes pour dire par, moitié, on dit Bassé pour dire le sanctuaire, l'église, qui est l'équivalent du Douala et Bassi. Mais ce sont les mots des jumeaux. Voilà pourquoi les jumeaux, évidemment, ont une place essentielle dans les traditions africaines. On pourrait y revenir. Mais c'est pour rappeler que derrière ceci, il y a encore autre chose. Et vous voyez cette croix. En Bassa, la croix, c'est Mbassa. En Douala, c'est la même chose. En Douala, pour dire la croix, c'est Mbassa. C'est le nom des jumeaux. C'est pour ça que j'insiste souvent pour rappeler qu'en réalité, ce sont des thèmes éminemment kémites qui ont été empruntés. Et nous avons éventuellement perdu la mémoire. Donc on ne se souvient plus qu'en réalité, ce symbole est éminemment kémite. Parce que l'action de croiser, c'est l'action de démembrer, c'est Osiris lui-même. Mais encore faut-il savoir comment le comprendre et savoir ce qu'il y a derrière. Parce qu'une croix n'en vaut pas une autre. Il faut quand même savoir ce qu'il y a derrière. Donc, je voulais le montrer de cette façon pour que vous ayez au moins la certitude du simple fait au niveau des mots que nous prononçons. Quand je dis Epassi pour dire le morceau, et Ebassi, c'est le même mot. Le P et le B, c'est la même lettre, je l'ai rappelé. Donc, en Douala, par exemple, pour l'illustrer clairement, on utilise le même mot pour dire le morceau et le temple. Voilà pourquoi les morceaux d'Osiris, les morceaux du corps d'Osiris correspondent à l'édification des temples. Ça, c'est le paradigme kémite qui est en action à ce moment-là. Et les mots ne sont pas vains, évidemment, quand on le dit de cette façon, parce que derrière, il y a toute une pratique rituelle, rituelique, etc. Donc ça s'accompagne avec une religion, une tradition. Bon. Maintenant, j'en viens donc à ce fameux Bouziris. Quand on vous dit que
le nom du tombeau d'Osiris s'appelait Bouziris. Sachez que le mot Bouziris, qui est poussiré, c'est du Dogon. Chez les Dogons, on dit Pesséré, pour dire la moitié. C'est la structure phonétique de Poussiri. Parce que, conceptuellement, on sait que la notion de fragment, de moitié, de division, de part, etc., est associée à l'édification d'un temple. Donc, quand chez les Dogons, je dis Pesséré, qui devient Bouziris, et que je dis que c'est le tombeau d'Osiris, parce que je sais qu'en arrière-fond, en réalité, je suis en train de parler du fragment, du morceau, qui va donner naissance au temple. J'ai pris l'exemple du Douala tout à l'heure, mais le Douala et Passi n'est qu'une mutation phonétique de Pesséré. Tout ceci pour signifier toujours la part, la moitié, le morceau. Les Grecs vont dire Bouziris, en arabe aujourd'hui on dit Aboussir, Aboussir, etc. Donc mutation phonétique certes, mais si Diodore de Sicile dit que Bouziris dans la langue des anciens égyptiens désigne le tombeau d'Osiris, parce que c'est un mot qui se rapporte à la notion de moitié, de fragment. Parce que le fragment est associé à l'édification du temple ou du tombeau d'Osiris. Voilà. Parce que chaque temple, je dois le dire, correspond à un tombeau. Le temple et le tombeau, c'est la même chose. Il n'y a pas de temple, il n'y a pas de religion sérieuse qui n'ait fait cette relation entre eux. Un temple et un tombeau. Un temple est toujours un lieu de sépulcre. Pour les chrétiens, ce sont les saints, etc. Pour les musulmans, c'est également les saints, etc. Mais on ne conçoit pas la chose autrement. Le temple, c'est un tombeau. Voilà pourquoi on peut parler du tombeau d'Osiris lorsqu'on parle d'un temple. Alors, j'en viens maintenant au copte qui introduit une nuance pour désigner le temple. Parce qu'en copte, pour dire le temple, on dit soit RP, dépendamment du dialecte copte, puisque comme vous le savez, il existe plusieurs dialectes coptes. On peut dire RP ou LP en copte, pour dire le temple. Il est question pour nous de comprendre d'où vient cette forme et pourquoi cette forme a prospéré au niveau du copte et qui apparaît a priori différent finalement de ce qu'on a pu dire jusqu'ici. On va comprendre pourquoi le copte utilise cette forme. Le nom que le copte donne au temple provient de cette graphie-ci. Elle est translittérée, comme vous le voyez, je pense que c'est un H diacritique, plutôt un K, enfin bref, tout au moins FN, je ne sais pas comment ils le lisent, mais enfin c'est translittéré de cette façon, tout au moins le sens est connu. Cette graphie signifie 100 000 multitudes infinité. 100 000 multitudes infinité. Elle se présente de cette façon. Bon, on avance. Les solutions de cette graphie, les voici, au sein des langues africaines. D'accord? Et vous allez comprendre pourquoi le copte utilise cette forme. En gaze, on dit elf, pour dire 10 000, myriades. Comprenez que c'est toujours l'expression de la multitude, hein, la division. De toute façon, en Afar, en Éthiopie, on dit alfi, 1000, milliers. En Sao, alfé, 10 000. En Wolof, alfouni, le million. En Emakwa, langue dite bantou, elfou, 1000. En Komo, langue dite bantou, on dit efou, 1000. Mot qui passe dans l'arabe, alf, 1000. Qui passe dans l'anglais, alf, pour dire la moitié. J'insiste parce que on peut penser a priori que quand je dis 10 000, 1 million, 1 milliard, je m'éloigne du concept de moitié. Non, ce n'est qu'un principe fondé sur l'idée de diviser, de démembrer. Voilà pourquoi en arabe je dis alf pour dire 1000 et en anglais je dis alf pour dire la moitié. C'est toujours pace. C'est toujours l'idée de fragment, de fragmentation si on veut. C'est ça qui est à la base. En Ewondo, on dit efa, qui est une mutation de efou. En Komo, on dit efou 1000. En Ewondo, efa ou efas, c'est le morceau. En Aoussa, fas. Donc on revient dans les mêmes formes, divisé, dispersé. En bassa, pace, parce que le F devient un P. Règle de correspondance usuelle. Donc on revient dans les mêmes formes. Donc en apparence c'est un mot différent, mais quand au fond c'est le même mot. On le voit à travers les séries. En Harari on dit alfi c'est 1000. En Amérique elf 10 000. En Aoussa alif 1000. Kitabwa elfou c'est 1000. En Neve alafa c'est 100. En Swahili elfou c'est 1000. En Neve alafa, bon je l'ai dit c'est 100. Enfant on dit efa. Moitié et fraction. C'est de là que vient l'anglais alf. Quand on dit alf en anglais pour dire la moitié, c'est ça. Okay? En boulou, efas, c'est demi-morceau. En bakweri, efasou, la moitié, la part. Et en douala, et passi, parce que le bakweri et le douala sont des langues intimement liées. Ce sont des langues dites sawa, parlées dans le littoral camerounais. Donc c'est le même mot. En bakweri, je vais dire efasou, moitié. En douala, et passi, par moitié. Donc voilà pourquoi, en copte, on retient elfi, qui signifie en réalité myriade, million, comme vous le voyez, mais aussi moitié, indépendamment des exemples qu'on retiendra. Mais conceptuellement, c'est la même chose que de dire Epassi, donc Ebassi, c'est-à-dire le temple. Donc en apparence, c'est différent,
quand le copte utilise cette forme. Mais quant au fond, il faut saisir le concept et l'image d'Osiris. Osiris, c'est la multitude. C'est-à-dire c'est l'un qui s'est fait million, l'un qui s'est fait milliard, l'un qui s'est fait myriade. C'est-à-dire le principe de l'unicité de la divinité, mais qui est multiple dans ses représentations. Et cette multiplicité apparaît à travers la notion de fragments, de morceaux, de moitié, etc. Donc voilà pourquoi le copte utilise donc cette forme. Et je donne un exemple pour illustrer ce fait. C'est une des raisons pour lesquelles, par exemple, vous avez donc en Turquie un espace, un lieu, un ancien site religieux qui est encore visité aujourd'hui, qui s'appelle Éphèse. C'est Éphèse en turc, mais c'est l'idée de moitié. Ça montre, et c'est ce thème que le copte justement utilise pour rappeler le thème du temple. Mais Éphèse est un lieu extrêmement important pour les Grecs, hein, parce que la Turquie, c'était la Grèce avant. Voilà. Donc, c'est simplement pour rappeler que la chose n'a pas disparu. On le voit au niveau des mutations. Le turc dira Éphèse, en grec ancien, c'est Ephesos, en latin Ephesus, mais en hittite, c'est Apacha. Epassa, Epassi, c'est-à-dire le temple. Okay? Paradigme kémite, évidemment. Voilà pourquoi on appelle ce lieu Éphèse, mais c'est en relation avec le corps d'Osiris. Enfin, encore faut-il savoir comment le percevoir, car évidemment, c'est les morceaux du corps d'Osiris qui engendrent l'idée de l'édification des temples. Et ceci est vrai partout et en tout temps, quelles que soient les religions d'ailleurs. L'une des plus anciennes et plus importantes cités grecques d'Asie mineure, la première de l'Ionie, hein, c'est Éphèse. Voilà. Je pense que l'on approche la conclusion. Bon, c'était un devoir que j'avais donné dans le cadre des cours. Je ne vais pas vous le donner parce que parce que j'allais parler du Karnak pour vous expliquer pourquoi c'est effectivement ça. Car voici le nom égyptien de Karnak. Et ça ne se lit pas Karnak, évidemment. C'est translitéré Ipet-Sout. Ipet-Sout. Mais en sachant ce que ça veut dire, évidemment, on comprend que nous sommes dans l'idée du démembrement, etc. Parce que c'est un exercice analytique. Bon, on va pas insister là-dessus. Je pense que c'est là. Voilà. Et je vous remercie de votre attention. Merci. Donc, un petit peu. C'est parfait.